Bonjour le net. Alors chose promise, chose due. Ça fait plusieurs fois que vous me demandez de faire une vidéo concernant l'agencement du pick-up, la manière dont j'ai agencé. J'ai fait quelque chose de très simple, hein. Il n'y a rien de bien sorcier, mais par contre c'est relativement pratique. On regarde ça tout de suite. Rayon ouvert, donc ça fait peut-être un peu fourbi comme ça, mais c'est pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des caisses avec un copain menuisier. Et j'ai pas voulu faire un rangement fixe. Il y a des choses qui existent fixes, hein. Bon, ça coûte des ronds quand même. Mais fixe, on peut plus faire grand chose. Je veux pouvoir transporter ce que j'ai envie de transporter dans le pick-up. Mais là, du coup, je me suis créé des caisses qui sont amovibles. Et je vous montre. Je les ai créées sur roue. Tiens, regarde, prends les roues dessous. Sur roulette. Et du coup, ça me permet de pouvoir avoir tous mes outils. Bah là, regardez. Déjà, les troncos à portée de main. Je vous montre. Là, j'ai la 572. Alors, c'est en mesure des chantiers, forcément, parce que c'est le camion d'intervention, hein. Donc, la 572. Ici, j'ai la T540 XP. Bah, d'ailleurs, je vais vous mettre les vidéos là-haut, si vous voulez aller voir. J'ai fait une vidéo sur la T540, une vidéo sur la 572. J'ai ma petite MS150, ma MS400, dont j'ai fait une vidéo aussi. Bon, ben, j'ai fait que des vidéos, hein. Mon petit BG56. Là, honnêtement, je pêche à BG56 en souffleur. Et si tu es nouveau ici, tu devrais sérieusement songer à t'abonner. Ben ouais, parce que je fais de la super vidéo tous les semaines, tous les 15 jours. Ça fait vraiment court sur les chantiers, mais voilà, la faute d'espace, je peux pas mettre ce que je veux. Donc dans le véhicule d'intervention, c'est ce que j'ai pour voilà, c'est surtout quand je fais vraiment de la grimpe proprement dit. J'ai un minimum d'outils qui est dans le compartiment arrière, de manière à pouvoir me dépanner pour quoi que ce soit. Donc ici c'est le côté machine. Et ici j'ai donc le côté grimpe. Donc ici j'ai mon ensemble de sacs à lancer, courant. J'ai mon Cross Pro, mon Cross Rope, mon host. Donc ici j'ai mes cordes de rappel. Donc ici on peut voir une Square 2. J'ai la Square 2 et puis dedans j'ai également une Komora. Donc corde d'accès, corde de rappel pour le SRT. Donc mon Cross Pro qui est là. Donc le host pour les petits démontages et pour les mouflages. Donc là j'ai ma paire de godasses qui d'ailleurs est très sale. Je termine juste avec. Ça c'est les X. Bah, pareil, je vous mets le lien aussi. On a fait une vidéo dessus. C'est de super chaussures les X. Les protecteurs ultra. Ici un peu de fourbi forcément. Et après bah, il y a des petites finesses que j'ai créées et je vous les montre tout de suite. Alors vous savez que j'ai pas de que je n'ai pas de big shot. Je me suis équipé en perche berger, de manière à pouvoir vraiment maximiser l'utilisation de la perche. Donc ici j'ai ma perche berger que je viens clipser directement le long de mon coffre. Donc pour la détacher, rien de plus simple. Ici, sur le côté, tu vois bien éteindre, mets-toi peut-être là. J'ai donc fixé ma scie qui monte sur la perche berger. Donc ça c'est pratique. Ensuite, j'ai mon crochet universel qui est là, toujours à portée de main. Pratique pour passer une corde, pour aller chercher quelque chose, enlever un morceau de bois mort, je sais pas. Ça, on fait pas mal de choses avec. Ensuite, ici, j'ai mon Rocket Master pour pouvoir faire mon lancer de petits sacs. Donc tout est à portée de main, c'est ce qui est très bien. Ici, j'ai mon échenilloir pour la perche berger. Là, je remets la perche en place. Et je vous continue à vous faire le tour. Donc ça, c'est clipsable, c'est pratique. Donc, le fait que les caissons soient amovibles et retirables, j'ai créé des poignées ici pour pouvoir les attraper et pour pouvoir les descendre rapidement. Mais c'est surtout qu'on peut tout avoir à portée de main sans aller chercher à l'intérieur de la benne, quoi. Parce que ça, au départ, c'était un peu galère quand même. C'était un peu galère. Donc là, ici, je ramène sur les côtés. J'ai vraiment optimisé tout, vous allez voir. J'ai dans ce petit espace latéral là, j'ai donc des petites boîtes que je me suis confectionnées pour les chaînes et les affûtages.
Donc ici j'ai la variété générale des chaînes dont j'ai besoin sur les chantiers. J'aime bien avoir 2 chaînes au minimum sur mes chantiers, 2 chaînes au minimum pour pouvoir remplacer si jamais on prend un morceau de ferraille ou qu'on chope le sol un peu trop fort, pour ne pas avoir à corriger sur le chantier. Je déteste corriger les chaînes sur le chantier. Autant j'aime faire les affûtages, les affûtages sont utiles sur le chantier parce que généralement j'affûte tous les pleins ou tous les 3 pleins suivant les essences. Je refais ça simplement, donc juste un petit coup pour rafraîchir ma chaîne. Mais bon, je déteste corriger, donc j'ai toujours des chaînes en avance. Donc ici, j'ai mes affûteurs de Zandin Steel, donc un quart picot, 3/8 picot, du 3,25, du 3/8 et du 404. Donc là, j'ai à peu près tout pour pouvoir faire mes affûtages. Et tout ça, ça rentre ici, dans ce petit coin. Donc c'est quand même hyper pratique. L'autre côté, ici, j'ai la place pour pouvoir passer mon bidon d'essence. Un petit bidon, huile de mélange. Et donc là, j'ai mon nécessaire pour faire les interventions courantes. Sans évac forcément, sans broyage, sans tout. Sans quoi, j'attelle au broyeur, remorque, ou alors après je joins avec camion ben avec les hommes de pied ou camion nacelle. Mais déjà, juste avec le pick-up, déjà donc il me sert pour aller en clientèle, mais aussi donc pour pouvoir faire des interventions. Et là, j'ai vraiment... alors, c'est pas... on va dire que c'est du polyvalent. Mais je vais venir l'accessoiriser en mesure des chantiers que j'ai à faire, quoi. Donc aussi bien à coup, je vais avoir peut-être 2 élagueuses dedans et puis du matos pour l'élagage et le reste. Bon, quoi que ça, c'est assez à demeure ici. Et puis d'autres fois, plus du matos d'abattage, donc l'élevier d'abattage, le tire-fort et tout ce qu'on veut, la 592 XP, tout ce qui est nécessaire après quand on veut faire du gros bois billonné. Donc c'est accessoirisable facilement. Et le gros avantage, c'est qu'on fait vraiment beaucoup de choses avec ce camion. Donc moi, j'en suis amoureux de ce camion. Ça permet vraiment d'accéder, c'est 4x4, donc c'est vraiment avantageux, quoi. Si, dernière chose, berger. J'ai mis ici, je vous montre, le fameux crochet d'abattage. Ça, c'est un outil extraordinaire. C'est vraiment pratique. On le met au bout de la perche berger. On va pouvoir venir, je vous mets la vidéo aussi, ça vaut vraiment le coup. Là, on a encore fait une haie de tuyas, des tuyas de entre 8 et 12 mètres. Donc on vient, on accroche, on tire et puis ça y est, quoi. Pas besoin de passer de petits sacs, pas besoin de passer de choses qui sont vraiment kikinantes. Ça c'est super. Et donc je l'ai mis ici avec, je ne sais pas si on va pouvoir voir, je vais vous le soulever. Dans les garnitures plastiques du sol, vous voyez, j'ai mis des vis. Et j'ai donc créé un espace où le crochet reste stable et discret. Et malgré ça, toujours à portée de main. Donc je crois que c'est quand même pas mal. Donc voilà le net, la manière dont le pick-up est agencé. Je sais que vous attendiez, pour quelques-uns que vous attendiez cette vidéo. C'est vraiment fait à l'arrache, hein. C'est une vidéo à l'arrache, mais moi j'espère qu'elle va vous plaire. Si appelé, partagez-la, mettez un like, forcément. Et puis c'est pas mal. Bon, le net, à la prochaine pour de nouvelles aventures.